Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de Scandinavian Airlines. Au départ, il existait plusieurs compagnies aériennes qui desservaient les pays nordiques. Parmi elles, 3 compagnies ont fusionné le 1er août 1946 pour donner SAS. Il s'agissait d'une compagnie suédoise privée nommée Svensk Interkontinental Lufttrafik, ainsi que de la Danske Luftfartsselskab et de la Danske Luftfartsselskab, qui sont respectivement danoises et norvégiennes. 2 ans plus tard, la compagnie nationale suédoise AB Aérotransport rejoint le groupe et en 1951, il fusionne officiellement. Au début, la société appartenait à moitié à des investisseurs et à moitié au gouvernement. Sa première route internationale reliait Stockholm et New York, ce qui en a fait directement une compagnie majeure. Quelques années plus tard, SAS dévoile la première ligne aérienne transarctique régulière, reliant Copenhague à Los Angeles via le pôle Nord. Ce sont les Douglas DC-6 qui assurent le trajet qui comporte 2 escales. Le premier arrêt est effectué au Groenland et le second au Canada. Cette ligne était très prisée par des hommes d'affaires et des célébrités hollywoodiennes. En 1957, SAS fut la deuxième compagnie à effectuer des vols autour du monde en proposant des vols jusqu'à Tokyo. Les DC-7 faisaient une escale à l'aéroport international d'Anchorage. En 1959, SAS décide de moderniser sa flotte en intégrant des Caravelles de Sud Aviation et des Boeing 747 qui arriveront en 1971. En 2024, SAS est rentré dans le cercle très fermé des compagnies qui ont changé d'alliance à la suite de l'acquisition de 19,9% des séparts par Air France KLM. SAS est donc passé de la Star Alliance à la SkyTeam. La flotte de SAS est composée uniquement d'Airbus. Pour la flotte court et moyen courrier, Scandinavian Airlines dispose de 4 A319, 49 A320 dont 38 Neo et de 4 A321. Pour la flotte long courrier, elle dispose de 8 Airbus A330 et de 5 Airbus A350 et 2 toujours en commande. SAS possède aussi une filiale court courrier qui possède 20 A320 Neo, ainsi que 6 Embraer 195. Dans le passé, la compagnie aérienne Scandinavian Airlines, aussi connue sous le nom de SAS, a exploité une variété d'avions emblématiques. Parmi eux, on retrouve le Boeing 737, un avion monocouloir très prisé pour les vols courts et moyens courriers, qui a fait partie de la flotte de la compagnie jusqu'en 2013. Pour les vols long courriers, SAS a également utilisé le Boeing 747, surnommé la « Reine des cieux », qui a servi la compagnie jusqu'en 1987, marquant ainsi la fin d'une ère pour les vols intercontinentaux opérés par ce géant du ciel. Enfin, plus récemment, la compagnie a exploité l'Airbus A340, un quadriréacteur reconnu pour sa fiabilité et son autonomie, qui a été retiré de la flotte en 2020, mettant fin à l'utilisation d'avions à 4 moteurs par SAS. Scandinavian Airlines, plus connue sous l'abréviation SAS, est une compagnie aérienne qui opère depuis 3 aéroports majeurs en Scandinavie. Ses 2 principaux hubs sont l'aéroport de Stockholm-Arlanda en Suède et l'aéroport de Copenhague-Kastrup au Danemark, qui servent de plaque tournante pour de nombreux vols internationaux et régionaux. En plus de ces 2 grandes bases, SAS dispose également d'un hub secondaire à l'aéroport d'Oslo, en Norvège, renforçant ainsi sa présence dans toute la région nordique. Grâce à cette implantation stratégique, Scandinavian Airlines est le principal transporteur aérien de ces 3 aéroports, ce qui lui permet de contrôler une part significative du trafic aérien dans les pays nordiques. Cette position dominante lui confère un rôle central dans la connectivité entre la Scandinavie et le reste du monde. Cependant, malgré cette forte présence, la concurrence est bien réelle, notamment avec la compagnie low-cost Norwegian, qui a su s'imposer comme un acteur incontournable du marché. Norwegian y opère de nombreux vols à bas prix, attirant une clientèle à la recherche d'alternatives plus économiques aux services proposés par SAS. SAS possède en fait 2 filiales court courrier nommées SAS Link et SAS Connect. SAS Link relie les villes secondaires en Europe à ses hubs pour concentrer le plus de passagers possible dans ses vols long courriers. Par exemple, les petites villes du nord de la Suède et de la Norvège sont desservies par cette filiale. En ce qui concerne SAS Connect, il s'agit d'une filiale créée pour concurrencer les compagnies low-cost. Elle était anciennement appelée SAS Irlande et les membres de son personnel sont employés sous contrat irlandais qui, je pense, doit coûter moins cher.
Le futur de Scandinavian Airlines repose sur une série d'initiatives stratégiques. Après une restructuration financière réussie en 2024, la compagnie a réduit sa dette et renforcé sa position grâce à un partenariat avec Air France KLM. Ce partenariat a permis à SAS de rejoindre l'alliance SkyTeam, élargissant sa connectivité mondiale. Cette initiative vise à accroître la compétitivité de SAS, à améliorer son réseau et à optimiser ses opérations pour un avenir plus rentable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, au revoir.